Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être autant des messages qui pourraient nous venir vous concernant ou concerner particulièrement votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre situation. D'autres qui vont correspondre moins et d'autres un petit peu, pas du tout. C'est un peu le côté un peu embêtant du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous renvoie toujours à aller, si possible, d'aller chercher votre signe, d'aller regarder également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui pourraient à ce moment-là, dans le contexte du tirage, vous apporter des informations complémentaires, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, donc qui pourrait amener éventuellement une autre compréhension, une autre façon de trouver des solutions également. D'accord? À vous de voir, puisqu'on dit toujours que d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec, ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous concerne pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude pour l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler également avec le tarot des fées, les portes de l'intuition, ainsi que l'oracle du chemin spirituel et l'oracle du chemin divinatoire. On va le mettre pour avoir des conseils directement au niveau de l'action, de ce qu'on doit entreprendre à chaque étape. Alors, on verra un peu qu'est-ce que ça vous amène comme message. Ça peut être des réponses aussi. C'est vous vraiment qui allez déterminer la portée, de ces cartes-là, évidemment. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, dans la première partie. La deuxième partie, j'allais dire, selon mes habitudes, on va travailler toujours à répondre à deux de vos questions. C'est avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck. Simplement pour vous donner une période de temps propice, ou ça pourrait vous donner un temps limité aussi, peut-être dans la période pourrait se présenter. C'est vous qui déterminez toujours les domaines, évidemment. C'est vous qui savez dans quelle section de votre vie vous aimeriez avoir un éclaircissement ou une réponse ou un conseil, peu importe. Alors, voilà, c'est ça, c'est votre partie à vous qui pouvez un peu plus personnelle, que vous pouvez un peu plus personnaliser, je devrais dire de cette façon. OK? Alors voilà pour les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien, votre présence, mais aussi votre participation comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Et en même temps, et vous dans le même souffle, évidemment, souhaiter la bienvenue, vous dire aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce qui sûrement vous intéresse, c'est-à-dire les tendances, les énergies qui pourraient vous interpeller dans votre période du 16 au 31 janvier 2024, on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti! Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de larmes ici. Oh, regardez-moi ça. Petite larme ici, cher cancer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une... bon, il y a une petite peine, il y a une petite... ou alors on pleure pour quelqu'un d'autre. Il y a une émotion qui s'exprime ici. Remarquez, ça peut être... ça aurait pu être, selon l'image, je ne suis pas sûre, mais ça aurait pu être des larmes de joie aussi. Je ne sais pas, je pense que c'est plutôt perdu dans votre... est-ce que ce sont des regrets? Est-ce que ce sont des... ça peut être dans plusieurs niveaux. J'ai hâte de voir vos cartes un peu dans quel chemin ça va nous amener tout ça. Parce qu'au niveau du ressenti, je vous dirais que c'est plutôt... c'est pas tellement dans la situation actuelle. Moi, je le vois plutôt dans un contexte de... Je réfléchis au passé où je vois un peu... Je fais un peu un bilan de ma vie. Ou bon, on est un peu dans cette idée-là, veut dire au niveau de ces larmes-là. Parce que c'est une larme, ça peut être une larme d'attendrissement aussi, mais c'est une larme, c'est pas on éclate en sanglots et ça y est, veut dire on est dans la crise de larmes. Pas du tout. C'est quelque chose qui est souligné, quelque chose peut-être qu'on regrette, ou quelque chose qu'on regrette d'avoir perdu, ou quelque chose qu'on a peut-être laissé, ou bon, vous comprenez un petit peu dans cette image-là. Est-ce que c'est un petit peu de nostalgie? Possible. On va le voir évidemment avec les autres cartes, voir un petit peu dans quel chemin ça va nous amener tout ça. D'accord? Commençons par votre état d'esprit, voir un peu sur quoi vous cogitez, sur quoi vous pensez, ce que peut-être vous pourrez vous apporter quelques larmes. On va le voir. C'est parti. On parle du 9 de l'été ici. C'est pas une carte qui vous annonce des larmes, ça c'est sûr et certain.
Ensuite, on parle de la méditation. Ça pourrait peut-être nous amener certaines préoccupations, ou, enfin bref, quelque chose qui pourrait vous permettre de prendre le dessus. Le 9 de l'été ici, le 9, on sait bien, c'est l'illumination spirituelle, mais, pardon, ça c'est le 7, c'est le 9, c'est plutôt l'empathie, la conscience spirituelle, j'allais plutôt dire, merci. C'est de l'altruisme aussi, mais le 9, c'est aussi, généralement, en général, c'est une de ses effets, c'est avoir quelque chose d'important à terminer. C'est boucler la boucle, le 9. On termine un cycle, ça va du 1 au 9. Donc, parce que plus que le 10 veut dire ça revient à 1. Donc, on revient au début du cycle. Alors, ici, on parle de fin du cycle. Et on parle au niveau des informations. On vous dit qu'il y a des désirs qui se concrétisent. Pardon, je vais recommencer. Des désirs se concrétisent, des rêves se réalisent. Et on nous parle même d'un moment magique dans la vie, chaque cancer. Moi, je le verrai, étant donné dans la valeur avec ce 9-là, on le verrait surtout la créativité aussi. Je le verrai beaucoup, communication aussi, bleu. Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, c'est la fin du cycle qu'on récolte. Hein? On est en train de voir un petit peu ce que tous les efforts qu'on a faits, toutes les décisions qu'on a prises, certains gestes d'action qu'on a entrepris aussi ou qu'on a amorcés. Peu importe, c'est le résultat de toutes les 9 dernières années ou les 8 dernières périodes, je dirais, de ce cycle-là, qui peut durer en années, comme en mois, en jours, en semaines. Bon. C'est selon ce que vous avez vu sur votre chemin de vie. Chose certaine, ici, on est à une étape. Là, c'est au moment où est-ce qu'on voit, on est au summum de l'action, dans le sens qu'on voit enfin, ou du moins on entrevoit fortement le résultat de nos actions passées. OK? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On nous parle de méditation ici, avec ce 34-7 qu'il a, nous parle d'élimination spirituelle. Avec cette méditation, on vous dit de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Moi, je pense qu'on vous amène ici, parce que on passe à travers le cœur ici, mais au niveau de l'ego, c'est dans le sens que... Comment je vous dis? C'est pas qu'on va vous empêcher, c'est surtout qu'on va vous faire réaliser que parfois, puis la méditation va sûrement vous faire justement vous montrer un peu où est-ce que ça peut se situer dans votre vie, parce que je veux dire, c'est un tirage général, ça peut être à n'importe quel niveau. Mais chose certaine ici, au niveau de la méditation, moi je le vois comme si, veut dire, on voit... Les préoccupations que vous avez, c'est que c'est comme si vous fiez, comment pas vous fiez, mais vous inquiétez, genre, envie de dire, d'un petit peu de l'opinion des autres. Dans ce sens-là que l'ego vient un peu intervenir dans le portrait, j'ai envie de dire. Dans le sens que ça vient, mettre certaines vibrations que, dans le fond, vous n'avez pas vraiment besoin dans votre... Mais malgré vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu'est-ce que les gens vont penser, ou... Comprenez-vous, dans ce sens-là. La méditation, ici, vient vous recentrer sur vous, premièrement, mais aussi dans un ancrage. Donc, on vient à une certaine réalité, que l'impact des gens, que l'opinion des gens ait un impact sur votre vie, bon, c'est vous qui déterminez le pourcentage, évidemment. Mais ça vous appartient, mais la méditation serait un outil utile pour justement déterminer ou du moins comprendre pourquoi, on vous dit que votre ego, ça vient vous apporter des préoccupations qui sont, je dirais, à la limite superficielles. Donc, on ne travaille pas sur les bonnes choses, autrement dit. C'est un peu dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener, moi. OK? Sans jugement, c'est le ressenti que j'ai. Alors, je vous le dis. C'est mon travail, n'est-ce pas? On va aller voir ce qu'on vous conseille. On va aller voir avec l'oracle du chemin spirituel, spirituellement, comment vous ressentez tout ça. On nous parle du 13 ici. On vous dit, dans la vie, tu as 2 choix possibles. T'arrêter ou avancer. Quel est le tien? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est votre chemin? Comment vous avancez ou vous arrêtez? Où est-ce que vous en êtes, évidemment? Peut-être que c'est dans le questionnement que vous posez dans le moment. Durant cette quinzaine-là, il y a peut-être certains éléments qui vous font justement, je ne dirais pas douter, mais plutôt peut-être la pertinence du geste ou de l'action qu'on veut faire. C'est un petit peu avec les questions d'ego. Ici, peut-être que je me dis, on se replace, on s'aperçoit que qu'est-ce que ça va nous donner de plus de ce qu'on veut faire ou ce que l'on pense dans le moment? Où est-ce qu'on veut en venir? Justement, si ça a été inspiré par l'ego, c'est sûr que ça a peut-être une importance plus ou moins relative. Alors, à vous de voir, évidemment, mais chose certaine, on vous met devant un fait. Parce que dans votre état d'esprit, vous en êtes rendu là dans votre conclusion, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On avance ou on arrête? On continue ou on arrête? C'est peut-être là qu'on vous remet. Là, on vous ramène à une certaine méditation, là, certaine conscientisation aussi. Là. On va aller voir ce qu'on vous suggère, le conseil, de ce qu'on peut vous donner ou l'action pour y entreprendre, quoi que ce soit. 42.
On vous dit quel bonheur de recevoir une bonne nouvelle. Ne l'attends plus, elle arrive. Sois attentif. Alors, si vous êtes dans un 42 en plus, c'est vraiment la collaboration. Soyez ouverts hein, avec ces deux-là. Ça montre vraiment que ça peut venir ça vient des autres. Premièrement, c'est 42-6. C'est quelqu'un qui vous apporte la solution, qui vous apporte l'outil ou ce que vous avez besoin, veut dire ce que vous avez demandé ou ce que vous prévoyez, veut dire utiliser ou quoi que ce soit, ou l'idée, c'est peu importe quelle forme ça peut avoir. Mais c'est comme si comment je pourrais dire ça? Être attentif dans le sens qu'avec ces deux-là, moi, ce qui m'amène à penser, c'est de l'ouverture que vous devez garder face aux événements. Peut-être que c'est pas tout à fait comme ça que vous l'auriez prévu, que les événements venaient vous aider, ou de la manière qu'on la tournure des événements, peut-être vous trouvez ça un peu, bon, c'est un peu dans ce sens-là. Mais chose certaine, il semblerait que déjà, certaines réponses que vous demandiez ou que vous essayiez d'avoir ou d'aller chercher, ça semble déjà, veut dire, venir à vous. Moi, je le vois comme quelque chose que c'est quelqu'un qui vient vous éclairer. Est-ce que c'est un enfant qui vous dit une phrase qui vous allume? Est-ce que c'est une publicité? Est-ce que c'est une discussion entre personnes étrangères ou même intimes ou, bon, dans nos familiers, veut dire qui vous donne un mot, un conseil? Est-ce que ce sont vos propres réflexions en discutant avec d'autres? Parce que parfois, veut dire, de dire tout haut ce que l'on pense tout bas, veut dire, ça nous donne un peu plus si ça a du sens ou pas. C'est un peu de voir, un peu comment vous le ressentez. Mais chose certaine, ce que vous attendiez, en fait, peut-être pour vous décider, ou savoir un peu, d'éclairer un peu plus, savoir dans quelle direction vous devriez, parce que peut-être que vous êtes en plusieurs choix qui se présentent et on a des difficultés à choisir. Ici, il y a une réponse qui s'en vient. Il y a quelque chose qui se distingue, peut-être quelque chose qui sort du lot, qui fait qu'éventuellement, c'est plus facile pour vous dire, bon, ben c'est celle-là qu'on va prendre. De toute façon, c'est ce qu'on voulait aussi. Alors, c'était dans les solutions qu'on avait données ou dans les projets qu'on avait mis, on avait mis sur la table. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, ce 42-là. Mais c'est positif. Le 4, on cherche, c'est quelque chose de solide. On ne va pas dans l'éphémère ici, dans le superficiel. Donc, et le 2 qui nous parle de collaboration. On collabore c'est sûr que ça vient en plus des autres. C'est pas avec du vinaigre qu'on va tirer les mouches. Ça se passe avec du miel en général. Alors, c'est un peu dans votre idée que je l'amène comme ça. C'est d'ouverture surtout. Vous ouvrir, être ouvert à ce qu'on peut vous proposer ou ce qu'on vous parle ou ce qu'on vous discute sans jugement. Il y a des choses qui vont faire votre bonheur, d'autres qui ne feront pas votre bonheur. À vous de faire le tri. Mais c'est la moindre des choses, c'est d'entendre ce qu'on nous dit ou ce qu'on discute ou ce qu'on... Bon, dans ce point-là. D'accord? Jusqu'à maintenant, ça va bien. Dans notre réflexion, on peut dire, on est quand même relativement souple, on n'est pas fermé. On a conscience, veut dire qu'on a toujours besoin de quelqu'un d'autre, des fois, pour nous aider. Hein? Même si on est mieux servi que par soi-même. Allons-y ici avec ce qu'on pourrait amorcer dans cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on aimerait peut-être avancer, qu'est-ce qu'on pourrait amener, etc., etc. On nous parle ici du prince de l'automne. C'est dans le chakra du cœur ici. Le prince de l'automne, le prince, c'est le valet, je crois. Projet jouissif. L'ouverture ici avec ce 40. Je pense qu'on vous amène dans cette quinzaine, en tout cas du moins jusqu'à maintenant. J'ai presque envie de dire à essayer quelque chose de neuf, à essayer quelque chose de nouveau, tester, hein, dans le fond, quand je parle d'essayer, c'est surtout tester, voir si ça correspond ou pas, dans ce sens-là. Parce qu'ici, la carte du prince de l'automne nous parle d'action prudente, message. Donc, on y va tranquillement, mais on ne va pas dans l'extrême, on ne va pas dans l'exagération non plus. On vous dit de porter une attention méticuleuse aux détails, hein, on ne skippe pas. On nous parle aussi de bonté envers les autres. Donc, on est ouvert. C'est vrai qu'avec ce cœur-là, c'est difficile d'être fermé face aux autres. Ce que je retiens de la carte au niveau de la spécification, j'aime bien l'action prudente, message. J'aime bien aussi l'attention méticuleuse aux détails. Je trouve que ça c'est rattaché au ressenti de cette carte-là. Une fois qu'on a réussi, veut dire, à trouver peut-être qu'est-ce qui pourrait nous faire notre bonheur, ou veut dire qu'on trouve que l'idée est inspirante. Veut dire, à ce moment-là, ici, c'est de partir, mais n'oubliez pas que ce ne sont pas nécessairement des choses que vous connaissez ou vous connaissiez. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie... c'est pas qu'on marche sur des œufs, je ne veux pas aller jusqu'à cet extrême-là, mais veut dire, on est attentif. Je pense que l'attention attentive aux détails, c'est une bonne chose, parce que c'est un petit peu ça qui va ça va être maniaque, là, c'est un petit peu ça qui va vous aider à j'ai le mot anglais, gager, mais en français, c'est
à jauger, je veux dire, dans un certain sens, un peu les choses qui vont vous venir à vous. Moi, je le vois un petit peu de cette façon-là. D'accord? C'est comme s'il veut dire vraiment, surtout avec l'ouverture à côté, euh, c'est qu'on a beaucoup de sensations, beaucoup de solutions qui viennent à nous. Donc, c'est un petit peu le tri qu'on aura à faire, on va dire, à tout ce qui vient, ce qui nous inspire, ou ce que nos idées, etc., notre créativité nous amène. On vous dit de faire attention. Il faut être méticuleux au niveau de détails. On ne botche pas. On ne va pas trop vite pour essayer de passer le plus possible d'options. On prend le temps qu'il faut. Hein. Il n'y a pas d'urgence, même si on parle ici d'une quinzaine, parce qu'il y aura des choses peut-être que vous allez peut-être en partant éliminer ou durant cette quinzaine éliminer. D'autres que vous aimeriez peut-être avoir un peu plus d'informations ou aller un peu plus loin dans l'intention. D'autres que parfois vous dites, oh, ça serait vraiment ce serait un choix numéro un ou ça serait mon choix numéro 2 ou mon numéro. Comprenez-vous? Un peu un triage qu'on fait face aux informations que l'on reçoit. D'accord? Ça va nous permettre de voir un peu qu'est-ce que ça va être la prochaine étape, veut dire après. L'ouverture avec ce 40, carte centrale de votre vie, on est bien certain, évidemment, que vous travaillez pour le futur. Hein? On veut construire, on veut une stabilité dans notre vie, on ne veut pas avoir des hauts et des bas. C'est ce qu'on recherche, c'est plus la tranquillité d'esprit en ayant de cette stabilité-là. Ici, on vous parle de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement qui transforme tout. On nous parle c'est justement ce que je vous disais ici, de vous ouvrir. On nous parlait un petit peu de ne pas rester, de prendre le temps d'écouter les gens. De voir un peu ce qu'on nous parle, ce qu'on nous discute. Parfois, les idées les plus farfelues, quand on commence à y réfléchir, ça commence à avoir un certain sens. C'est que on vous demande ici un petit peu, comme je vous le disais ici, un peu l'ouverture qu'on vous demande. C'est comme si on vous demandait de ne pas vous baser, pour prendre une décision, de ne pas nécessairement vous baser sur des notions que vous connaissez. Parce que là, on veut avoir un changement, on veut avoir quelque chose qui nous motive, qui nous enthousiasme, etc., etc. Donc, on ne peut pas aller toujours dans les mêmes façons d'agir qu'on a agi depuis vitam aeternam. C'est que ce sera juste un éternel recommencement. Donc, il va falloir aller tâter ailleurs. Il va falloir oser d'autres choses. C'est sûr que c'est inconnu. On ne sait pas nécessairement la fin de cette histoire-là, mais toute votre vie, vous dire, quand vous avez commencé, vous saviez pas, vous dire la fin nécessairement, vous aviez travaillé au jour le jour, un pied en avant, un pied après l'autre, un pas après l'autre, je devrais dire, pour justement jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination ou la fin du projet. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous ramène. Peut-être que ça vous épuise un peu, juste d'y penser. Mais je pense que ça, l'ouverture d'esprit, c'est la base ici dans votre quinzaine, justement. Il ne s'agit pas, comme je vous dis, attention aux détails, mais c'est ce qu'on vous amène, c'est que peut-être de ne pas vous fermer à aucune idée, de laisser, veut dire, les choses faire l'idée faire son chemin. Il y a certaines qui vont s'éliminer d'elles-mêmes parce que ça ne sera vraiment pas, veut dire, dans votre nature ou dans quelque chose qui vous intéresse profondément. Peu importe, il y a quelque chose qui va se faire ici, il va y avoir des choses qui vont ressortir, quelque chose qui va se distinguer du lot, qui fait qu'on pourra à ce moment-là peut-être un peu plus porter d'attention sur le sujet. Mais dans un premier temps, pour pas justement avoir des idées préconçues de ce qu'on aimerait avoir ou ce qu'on voudrait avoir, ou de la manière qu'on voudrait l'avoir, gardez une ouverture d'esprit. C'est un peu ce qu'on vous demande ici. D'accord? Vous avez une intuition, de toute façon, vous êtes un cancer, un signe d'eau, vous n'êtes pas non plus dépourvu d'intuition, donc et de clairvoyance. Donc, laissez l'ouverture, restez ouvert. OK? Spirituellement parlant, comment on va ressentir tout ça, comment on va le traverser, qu'est-ce qui va nous aider? On nous parle de 41. Le 41 ici, j'ai vu le premier mot. Ne te lamente pas sur ton sort et sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. C'est un petit peu dans ce sens-là, parce que le 41 ici, c'est comme si ce qu'on vous demande jusqu'à maintenant, malgré un premier effort ou une première envie oh oui, c'est vrai, on commence ça, on est enthousiaste, tout est beau. Quand c'est le moment de mettre les choses en application ou de démarrer certaines choses, le ballon se dégonfle un peu. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, moi, cette carte-là. C'est le ressenti que j'ai de la carte. En fait, je devrais vous dire de vous servir de cette sensation que vous avez. Je ne suis pas sûre si j'ai vraiment envie de me lancer dans l'aventure. De cette énergie de ça, pour justement vous motiver en vous disant que si vous ressentez cette énergie-là ou cette pensée qui vient dans votre tête, c'est que oui,
Vous êtes à l'aube de traverser quelque chose de neuf, de faire quelque chose de neuf, de nouveau. Donc, servez-vous de l'énergie, pas de la négativité que vous mettez face à l'action à faire, mais surtout le fait que de prendre conscience que votre façon de réagir négative fait que c'est parce qu'il y a quelque chose en arrière. Vous regimbez sur quelque chose. N'oubliez pas qu'on vous demandait d'être ouvert, de rester ouvert. Oui, ça va demander de l'ouvrage. Oui, ça va vous demander des efforts. Oui, ça va vous demander à faire des changements. Peut-être que vous n'avez pas nécessairement calculé dans l'action. Mais c'est de la nouveauté. Et c'est ce qui vous inspire dans le moment. Puisque ce 41-là nous parle de 5. On veut avoir de la stabilité et on fonce dans le temps pour en avoir. Mais le total, c'est un 5. On veut avoir de la liberté, on veut avoir un peu de plus d'aventure. On est face à des choix, c'est plus que des choix, en fait, c'est des directions qu'on a devant nous. Donc, c'est un chemin qu'on choisit, une nouvelle allée, un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire des choses, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon... Est-ce que c'est des cours qui vont vous aider? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que... Mettez-le dans le domaine, évidemment, que vous vous sentez concerné par cette phrase. Mais je vous vois pas. C'est parce que c'est comme si on était comme dans un ballon, dans une certaine dualité. On veut, mais en même temps, on veut pas. Une journée, on veut, le lendemain, on fait ah, finalement, je vais rester où je suis. Comprenez-vous, c'est un peu dans cette idée-là qu'on est un peu dans la valse hésitation. Là. Mais bon, c'est vous qui allez donner le go. Hein? C'est sûr et certain. Mais chose certaine, on a des possibilités ici, mais on voit que ça traîne. Vous traînez un peu la patte. J'ai presque envie de vous dire de cette façon. On va aller voir ce qu'on vous suggère, ce qu'on vous propose, ce qu'on on vous annonce. Ça peut être un conseil. Bon, allons voir. 38. On vous dit tomber ne laisse des douleurs que sur l'ego. Tiens, on en revient encore. Heureusement que tu as une force d'esprit inestimable. Vous avez une force de caractère, on le sait, avec ce 38-11, on ne peut pas faire autrement. C'est sûr que vous visez toujours la réussite, mais regardez-moi ce rouge-orange, c'est comme si, veut dire, on est encore accroché un petit peu. Je vais vous relire la lettre où on vous dit « Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. » On s'en fout de ce que les autres pensent. Ou ce que vous avez présenté aux gens, veut dire, ça vous appartient, veut dire, ça appartient pas à personne d'autre qu'à vous. Ici, c'est un peu ça c'est comme si on se retient parce qu'on se demande ce que les gens vont encore penser de nous, ou alors je sais pas, il semblerait que, je sais pas qu'est-ce que vous attendez des autres exactement, mais on sent que ça prend beaucoup d'importance dans votre vie, encore une fois. On vous dit que même si vous manquez votre coup, même si vous tombez, même si vous trébuchez, c'est à vous de vous relever pour continuer votre chemin. Ici, on est dans la ténacité de l'idée. Si le projet ne vous tient pas assez à cœur, oubliez ça, ça ne tiendra pas. Là. À la première difficulté, ça va tomber, ça va s'écrouler. C'est un peu dans ce sens-là que cette carte-là vient vous mettre devant une réalité, parce que 38-11, c'est 2 fois le 1, c'est l'action. Oui, parce que vous bougez, vous pouvez tomber, ça c'est sûr. Si vous restez immobile, il n'y a aucun danger que vous tombiez. Donc, c'est cette idée-là un petit peu, parce qu'on vient à deux. Donc, on vous demande de vous ouvrir à ces idées-là, encore une fois. C'est comme si, veut dire vraiment, les décisions deviennent de plus en plus, votre indécision devient de plus en plus présente dans les préparations. C'est comme si on regrette presque, veut dire, d'avoir commencé à faire certaines choses, certains gestes, où on se reproche un peu qu'on était fou de penser à ça, on aurait dû laisser faire, et comprenez-vous, on regrette un peu, là, ici, là. C'est le ressenti que j'ai. Est-ce que c'est pour ça les larmes? Je ne sais pas. C'est vous qui allez savoir. Mais est-ce que vous pensiez être prêt ou prête? Puis finalement, on se rend compte qu'on n'était pas si prêt ou si prêt que ça. On va le voir dans l'action, évidemment. Mais dans un premier temps, c'est ce qui ressort ici. Parce qu'on parle beaucoup d'ego, donc ce que les autres pensent, ou l'image que l'on veut présenter aux autres. Donc, une image bien, évidemment. Il n'y a personne qui aime ça paraître ridicule aux yeux des autres, mais encore là, le ridicule ne tue pas, je peux vous rassurer. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous emmène, moi, ces premières cartes ici. Je pense qu'il y aura une réflexion à faire durant cette quinzaine. Avant de vous lancer dans l'aventure, je pense que c'est un peu ça que je vous suggérais, parce que on peut être dans l'enthousiasme de la fin d'une certaine période ou d'une étape ou quoi que ce soit, parce que là, c'est sûr qu'il y a peut-être des belles choses qui viennent à nous et des propositions. On se sent porté sur un air d'aller, j'ai presque envie de dire, un moment idéal pour faire à peu près tout ce qu'on veut dans la vie. Mais veut dire, ça retombe la poussière et c'est là qu'on commence, on prend comme la réalité un peu dure. Là.
C'est sûr que les changements que vous voulez ou différentes façons que vous allez faire, dire, voir, ou peu importe, qui seront différents de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça peut que vous apporter des choses nouvelles. Puis ça encore là, ça sera à vous comme la première fois que vous avez fait ça dans votre vie. Je veux dire, ça a été la même chose. C'est un processus que vous connaissez quand même à quelque part. Donc, c'est pas, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous êtes en mesure de gérer, vous avez une expérience, vous avez une sagesse, vous avez une maturité, vous êtes en mesure, veut dire, de gérer, veut dire, ce qui vient à vous au jour le jour. En tout cas, c'est encore vous qui allez prendre la décision, mais ici, on voit quand même qu'il y a une hésitation. Il y a un côté de vous qui veut sincèrement, puis il y a un autre côté de vous qui hésite. L'hésitation fait que à chaque fois, on se pose la question si on fait bien de faire ça. Ça devient redondant. Ça devient limitant, ça devient fatigant, ça devient épuisant, comprenez-vous, on est toujours en train de se battre à l'intérieur de nous. Là. Donc, il y a peut-être un retour en arrière va être possible dans un premier temps. On va le voir, comme je vous dis, dans l'action, d'accord? On nous parle du 3 de l'automne ici. Pas de carte pour vous, chakra du cœur également. Et la deuxième qui nous parle du grand plan. Ouais, ok, je pense que vous allez reprendre un peu plus vos esprits, cher ami, tant mieux. Parce que c'était quand même, ça s'annonce bien. Le 3 de l'automne ici, il vous dit de suivre votre passion quand il est question de votre carrière. Soyez le meilleur dans ce que vous faites et être rémunéré pour vos talents créatifs. Bon, ça c'est une phrase, si ça vous rejoint. Le 3, hein, la communication. On parle avec le cœur ici. On n'est pas pour justement dans le paraître. On est vraiment ce que l'on veut exprimer sincèrement au niveau du cœur. On a de ce qu'on nos sentiments, veut dire de ce qu'on ressent. On est sincère dans tout ce que l'on dit, fait. C'est dans cette intention-là. Ici, chose certaine, on vous dit de suivre votre passion. Si vraiment vous avez retrouvé le sens le pourquoi que vous aviez envie de changer certaines choses, ce qui a déclenché tout ça, autrement dit, on retrouve cet enthousiasme-là, on retrouve, veut dire, cette envie, ben c'est possible. Vous avez cette chance-là avec ce 3-là, parce que le 3 vous amène à arriver un peu à l'expansion. On veut aller plus loin, on veut aller plus gros, on veut aller plus haut, plus loin, plus etc., etc. C'est ça aussi, l'expansion, veut dire, avec le 3. On a une bonne... La conversation, elle est fluide. Donc, on est en mesure de... Surtout avec ce cœur-là qui vient, les mots sont sincères, les mots sont... Comme je vous dis, ça vient du cœur. Donc, on a les bons mots à la bonne place. C'est plein de douceur, plein d'amour, plein de compassion, de gentillesse et tout et tout. Donc, je pense qu'on commence, veut dire, à ressentir, je pense, le bienfait, veut dire, de l'action qu'on veut entreprendre. Peut-être qu'on se rend compte que ça va nous faire du bien, finalement. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je pourrais vous l'amener. OK? Le grand plan ici, on fait des plans, ça c'est sûr et certain. On vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On parle de grand plan ici avec encore là un 23 qui nous parle de 5, 2 et 3. Moi, je vous amène avec une idée. Comment je peux bien vous l'amener, cette idée-là? Parce que moi, je vois ça comme un plan directeur. Il y a une ligne, il y a quelque chose qui ressort de votre paquet d'idées qui sort de votre créativité. Il y a quelque chose qui se dessine ici. C'est un peu ça qu'on vous amène, parce qu'on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées. C'est sûr qu'au fur et à mesure, ici, le papillon est en train de sortir du cocon, donc ça commence vraiment à prendre forme. Mais ça veut aussi dire que ça prend une ligne directrice, parce que pour éviter que vous ayez des hauts et des bas, que ce soit émotionnel ou peu importe, on essaie de voir, comme je vous dis, si des fois on est perdu ou on sent qu'on a perdu un peu le fil de l'histoire, de se ramener à ce plan directeur. Donc, ça nous donne comme une corde de sûreté à se rattacher, veut dire si parfois on perd un peu le nord. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais sauf certaines, ça commence à se dessiner, l'histoire. Là. On commence à savoir ce qu'on s'en va, là. C'est un peu plus solide, c'est un peu plus étoffé. Veut dire, on a mis beaucoup de choses à l'intérieur avec beaucoup d'amour. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie. Puis ce 3 et ce 5, le 2 qui nous parle de nous ouvrir, de collaborer, même de s'associer s'il le faut pour des temps X, Y, Z. Mais aussi de ne pas douter. C'est pas douter, veut dire d'agir avec le plus de foi de sincérité. Veut dire, on reste nous-mêmes au plus, là. On vous dit de pas vous fier à ce que vous ressentez, donc, et d'être à l'écoute également dans cette énergie du 2. Le 3 nous parle de communication, on l'avait vu.
Mais ça, la communication, elle est fluide, mais on parle aussi d'expansion. Donc, nos projets sont toujours là. Nos envies d'aller plus loin, plus haut, sont toujours là. Le 5 du total du 2 et du 3, du 23, nous parle de liberté, encore une fois, de choix, de direction, on ne veut pas se sentir enfermé, on peut même parler d'aventure, dans quelque part. C'est comme si on veut provoquer, ou pas qu'on veut provoquer, on veut vivre des changements. Maintenant, elle va dire la grandeur du changement, c'est vous qui allez donner, évidemment, les barèmes. C'est vous qui allez donner, veut dire, les guides de savoir ce que vous voulez changer exactement, parce que c'est pas nécessairement un changement. On ne détruit pas tout pour revenir à zéro. Pas nécessairement. On choisit simplement d'autres chemins pour exprimer ce qu'on a peut-être déjà entamé. C'est juste ça. C'est pas nécessairement un bouleversement de votre vie. Pour certains, oui, ça pourrait être parce que dans votre chemin de vie, vous en êtes là. Mais c'est pas nécessairement à tout le monde. D'accord? On va aller voir spirituellement comment vous le vivez, vous le ressentez. Ici, on nous parle du 17. On vous dit que même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi et en eux. Le 17 qui nous ramène à 8. La réussite, la stabilité, la justice, le karma. On est dans l'énergie ici beaucoup plus... il y a de la sagesse, il y a de la franchise, il y a de la loyauté. Mais surtout ce que j'aime de la valeur du 8, c'est qu'on a toujours, en tout cas, certainement un bon discernement et un bon jugement. Donc, on n'est pas dans l'illusion. On est très, j'ai presque envie de vous dire, cartésien, veut dire un peu dans la façon du... Parce que le 8, c'est aussi l'infini. Hein? On peut tourner longtemps en rond, veut dire, si on ne se décide pas, veut dire éventuellement à voir ailleurs. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que même si parfois ça laisse... Il y aura des moments, peut-être que vous allez vous sentir comme impuissant devant ce qui va se passer, ou alors que vous ne voyez pas nécessairement, veut dire, on ne voit pas le bout du chemin. Là. Il y a tellement de brouillard qu'on se demande vraiment est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas. C'est là qu'il va falloir garder la foi en vous. Vous savez, vous avez votre instinct, vous avez votre intuition, votre clairvoyance qui vient vous aider, qui vient vous soutenir, je dirais même aussi, votre maturité, votre intelligence, votre expérience de vie, votre compétence, peu importe, vous n'êtes pas démunis. Puis des moments sombres, ben écoutez, on en a plus ou moins vécu dans notre vie, plus ou moins, veut dire, mais c'est bon, on est capable de passer à travers, on le sait, il y en a certains que c'est plus pénible que d'autres. Mais ici, c'est que si vous croyez en ce que vous voulez, vers quoi vous vous tendez, vous êtes vraiment sûr, c'est pas cette zone de brouillard-là qui va vous déranger, vous allez simplement continuer à mettre un pas en avant, aujourd'hui c'est ça, demain ça sera autre chose. C'est tout, c'est vraiment un jour à la fois dans cette idée-là. OK? Quel conseil on vous donne? Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle du 29. On vous dit, tu te souviens quand enfant, tu ramassais des fleurs pour ta mère? Elles fanaient, mais leur énergie d'amour restait dans son cœur. C'est pareil pour toi. Ne raye pas ton passé, tu en as besoin pour t'accomplir. On se sert de ce que votre expérience avec ce 29-11 ici. Le 2 qui nous parle d'une ouverture, pour l'ouverture méritait d'avoir confiance, veut dire en ce qui vient en nous pour qu'on puisse terminer quelque chose. Il y a quelque chose ici qui vous pousse à closer, à faire une fermeture, à vraiment terminer quelque chose. Est-ce que c'est un travail dont vous avez de moins en moins d'intérêt? Est-ce que c'est pour une personne? Est-ce que c'est... Peu importe, mettez-le dans le domaine où est-ce que vous le pensez, mais chose certaine, on est de plus en plus impatient devant l'immobilité que l'on vit, ou alors que nous, qu'on s'impose, parce que veut dire, il n'y a que vous qui pouvez avoir un pouvoir sur vous, donc à quelque part, peut-être que c'est pas le bon moment de bouger vraiment, ou alors, veut dire, vous ne sentez pas la force de bouger dans le moment, mais chose certaine, ici, on vous dit bien de ne pas laisser votre passé prendre le dessus. Puis surtout avec ce 29-là, comme je vous dis, le 11 qui nous pousse à l'action, qui est un nombre mètre qui nous revient encore à 2, évidemment, le 11. Donc, il va falloir s'accrocher. Je sais pas... non, c'est pas d'accrocher. Je vous vois pas contraint, je vous vois pas non plus... c'est pas si difficile que ça. J'ai l'impression que c'est plutôt votre pensée qui est comme... prudente. C'est vrai qu'avec la carte, je me souviens plus où on disait de faire attention, on va dire, aux détails, parce que c'est comme si, veut dire, devant certaines aléas ou certains moments, on va dire, dans l'action, où on se demande où on s'en va, puis on ne sait pas trop quoi faire, on dirait que tout
tous les problèmes ou toutes les sensations qu'on a eues d'actions passées, veut dire qui ont plus ou moins bien marché, viennent prendre le dessus de la scène, alors que veut dire c'est vous, dans le fond, qui aurez, veut dire, à éliminer ces pensées négatives, parce que c'est votre mental qui vient vous amener ça. Votre cœur vous dit sens-le, ressens-le. On est dans une belle énergie d'accomplissement, si vous le désirez. Puis c'est surtout qu'on vous dit de ne pas laisser le passé prendre le dessus, justement. Restez avec votre nature d'enfant, restez avec l'émerveillement que les enfants ont devant la nouveauté. C'est un peu cette attitude-là qu'on veut que vous ayez, cette ouverture que vous montrerez dans j'ai hâte que ça arrive quand on commence un film qu'on aime les acteurs et on a hâte de voir le film pour voir qu'est-ce que ça va être l'histoire. C'est ou alors que peu importe l'action que vous aimeriez puis qu'on est tout excité à l'idée de voir le déroulement. C'est un peu ça qu'on vous amène ici avec cette carte de l'enfant intérieur. On vous dit, tu te souviens qu'en enfant, tu ramassais des fleurs pour ta mère, elle fanait, mais leur énergie d'amour restait dans son cœur. C'est pareil pour toi. On vous dit, ne raye pas ton passé, tu en as besoin pour t'accomplir. Ça a un impact, ça vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, il ne faut pas le renier non plus. Alors, observez-vous de vos énergies, de toutes ces énergies-là que vous avez pu trouver. Ça peut être aller dans différentes directions, mais moi, je vois comme quelque chose qui vous talonne. C'est comme si à l'intérieur de nous, veut dire, on est dans un moment où est-ce que on est un peu fébrile. C'est un peu dans cette idée-là la sensation que j'ai. Surtout avec le 11, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas rester très immobile longtemps avec le 11, comme le 22, comme le 33, le 44, etc. Tous les nombres mètres, parce qu'ils ont leur énergie dans différents domaines. Mais le 1, ça reste l'action. Donc, si on retient cette énergie-là, bon, on devient un peu plus irritable, on est moins patient, on ne sait pas pourquoi. Si vous rappellerez du 11 qui vous amène l'énergie, c'est parce que vous devez bouger, mais on dirait que vous retenez l'action. Donc, c'est sûr que l'adrénaline, elle est là. Maintenant, comment elle va se dépenser, ça, c'est vous qui allez savoir. OK? C'est dur à réfréner une énergie de 11, c'est ça que je veux dire surtout. C'est pour ça que quand on essaye, on a un parfait contrôle sur nous-mêmes, dire oui, on est capable, mais à l'intérieur, ça bougeotte. Là. Comme je vous dis, on devient un peu moins patient, on est énervé, on ne sait pas pourquoi, etc., etc. OK? On devient patienté aussi beaucoup. Alors les larmes, moi je pense que c'est... je pense peut-être certaines choses du passé, pas que nécessairement ce sont des regrets. Ça peut être des choses que, bon, ça fait partie d'un pan de votre vie, qu'on réalise tout simplement que c'est du passé maintenant, que on ne revivra plus jamais cette sensation-là, ou cette relation-là, ou peu importe, ce moment-là, ça peut être dans cette idée-là. Mais c'est quelque chose qui fait son temps puis qui n'influence pas nécessairement, je vois, votre tirage ici. Oui, il y a des moments où vous êtes... ça a pris du temps avant de vous décider. Peut-être que c'est cette sensation écoutez, moi, le ressenti de la carte, c'est des regrets. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'aimerais vous dire que ce sont des moments heureux, mais c'est pas tout à fait ce que je ressens. Moi, c'est vraiment des regrets. Des regrets dans le sens que la situation est terminée. C'est pas que j'aurais dû faire ci ou je sais pas quoi que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, peut-être. Ça peut être, c'est vous qui allez savoir à quel niveau ces regrets s'expriment. Mais chose certaine, veut dire, c'est pas nécessairement quelque chose qui va diriger nécessairement votre quinzaine. C'est peut-être par moment que certaines pensées, c'est vrai qu'on est encore en début d'année, ça peut amener certains souvenirs, mais d'enfance, etc., etc. Mais bon, chose certaine, on est vraiment dans une énergie ici où est-ce qu'il faut pas se laisser faire par cette énergie-là, parce qu'on dit de pas laisser vous contrôler, mais au contraire de vous servir de ce que vous avez appris dans votre passé. Alors, tant mieux, vous avez toute l'énergie, vous avez tous les outils possibles pour en arriver là. C'est pas mal ce que je peux vous dire en premier temps, mes chers cancers. Alors, on va passer, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Je vais jeter un coup d'œil parce que ici, le papillon est en train de sortir de son cocon. Il n'y aura pas d'interruption. La libération pourrait peut-être être un peu dure, un peu sensible, un peu douloureuse, peut-être pour certains. Cette renaissance-là, je devrais dire, dans cette façon-là. Mais bon, c'est souvent la résistance qu'on y met, hein, n'oubliez pas. C'est pour ça que le 2 est beaucoup présent dans votre jeu, d'ailleurs, où on vous demande de l'ouverture, on vous demande de la collaboration, on vous demande, de vous fier à ce que vous ressentez, de ne pas être effarouché nécessairement quand vous voyez la nouveauté, ça vous arrête, ça vous mélange, ça vous... Bon, comprenez-vous? Alors, à vous de voir un peu le mélange, le mix que ça fait, tout ça, ces énergies-là. Bon, cher ami,
On va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, parce que je viens de voir que c'est 38 minutes déjà, c'est un peu long, même 39. Alors, on va passer, veut dire, à tout simplement à répondre à deux de vos questions. Alors, j'ai mis un coas rose, un pingouin pour vous, et j'ai un autre en labradorite, simplement pour différencier les deux questions. Alors, les deux réponses, pardon. Alors, n'oubliez pas qu'une question directe, précise, claire, va amener la même chose au niveau de la réponse. Donc, si vous avez besoin de temps pour réfléchir, peu importe le domaine, un ou deux domaines, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez savoir, en fait. C'est vous qui avez mieux de le savoir. C'est besoin de temps pour réfléchir à la formulation ou peu importe quelle question vous voulez poser. Mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le cross-rose ici, on vous dit un amour romantique ici. J'espère que c'est dans le sens de votre question, mais on parle d'un amour romantique ici. Au niveau du temps, mois prochain, je vous le laisse comme ça, c'est vous qui allez pouvoir l'interpréter. Labradorite, réponse à votre question, on vous dit obtenez plus d'informations. Il vous manque des détails, cher ami, il vous manque des infos. Il vous manque des... Suite à votre question, j'ai l'impression qu'il vous manque des éléments. D'accord? Donc, votre question devient chambranlante parce que c'est pas tout à fait, veut dire, ce qui... On peut peut-être parce que l'on sait, ou des suppositions, ou notre idée, ou notre opinion. Bon, vous comprenez un peu. Au niveau du temps, on vous dit d'aller avec le flot de la vie, avec le flux de la vie. Ici, on vous demande d'aller... J'ai presque envie de vous dire, pour la traduction, c'est une traduction libre, d'aller au jour le jour. Aller au fil du temps. Ici, on ne donne pas de délai parce que c'est vrai qu'en ayant besoin plus d'informations, c'est pas clair. Donc, c'est difficile de vous donner un délai. Ça peut être aussi ça. Donc, on vous demande dans un premier temps, peut-être le temps d'avoir les informations ou d'étoffer un peu plus, veut dire, votre question. À ce moment-là, veut dire probablement qu'on pourrait... on vous demande d'aller au gré du temps. C'est laisser le temps aller, un peu dans ce sens-là. OK? Alors, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Alors, c'est un tirage, je trouve, je ne sais pas jusqu'à quel point votre indécision ici va jouer dans votre quinzaine. C'est vous qui allez le déterminer. C'est vous qui êtes en mesure de mettre le point final à ça. Mais chose certaine, vous avez vos chances, vous avez des possibilités, ne restez pas trop accrochés aux larmes, parce que comme je vous dis, c'est sur des moments, ça ne veut pas dire que vous avez passé 15 jours à pleurer, hein, on s'entend, ou être sur le bord des larmes pendant 15 jours de temps. C'est vraiment, moi je le vois comme si c'est des petits moments de nostalgie, je pense, ou ça peut être des petits regrets dans ce sens-là, ou regrets dans le sens qu'on aurait aimé que la situation dure plus longtemps, ou comprenez-vous dans ce sens-là, mais on sait que la fin était, bon, à un moment donné... toute bonne chose à une fin. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on réalise, veut dire qu'on s'est adapté, je pense. OK? Alors, mes chers cancers, je vais vous souhaiter, veut dire, le meilleur. Je veux premièrement vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, le temps de votre guidance, mais j'aimerais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous aussi, c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.